Que penser des garanties loyers impayés en immobilier locatif? C'est une question que me posent souvent mes lecteurs sur leurs investissements. Faut-il prendre ces garanties? Est-ce que toi tu en prends? Est-ce que toi tu n'en prends pas? J'hésite, etc. C'est à toutes ces interrogations que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Alors déjà, les garanties loyers impayés, vous en avez de deux types. Les garanties loyers impayés classiques qui vont vous coûter entre 2 et 5 du loyer chaque mois. Et puis le cas particulier de la garantie gratuite Visal, dont peuvent bénéficier uniquement certains locataires et sur laquelle on va revenir. Alors, les garanties loyers impayés, elles ont effectivement l'avantage de vous payer si jamais il y a des incidents de paiement de vos locataires et de prendre finalement en charge les procédures un peu contraignantes puisqu'elles sont rodées, d'appel à l'huissier, etc. Et l'avantage à ce moment-là, finalement, ça va être aussi être un avantage de charge mentale en fait, puisqu'au-delà du fait que vous allez savoir que vous allez toucher votre argent en attendant que la situation revienne à la normale, toutes les procédures, quand elles deviennent un peu plus hard, qu'on arrive au commandement d'huissier, c'est l'assurance loyer impayé qui va s'en occuper, puisque elle a tout intérêt finalement à que le locataire finisse par propayer son loyer ou soit expulsé, puisqu'en attendant, elle vous paye. Donc si vous n'êtes pas familier avec le monde des huissiers, etc., que vous ne voulez pas rentrer là-dedans, c'est quand même un atout en termes de charge mentale si jamais l'incident de paiement arrivait. Donc, elles ont cet avantage finalement de vous donner une certaine tranquillité et une certaine sérénité. J'attire quand même sur un point de vigilance. Elles vont bien marcher, ces assurances loyers impayés, à partir du moment où vous respectez scrupuleusement les procédures de relance. Voilà, dans les conditions particulières et générales que vous avez dû signer avec l'assurance loyer impayé, eh bien, s'il y a un retard de loyer, vous êtes censé relancer d'abord par courrier au bout de 15 jours, 3 semaines, etc. Si jamais vous ne respectez pas ça, ça va décaler tous les délais de remboursement et toutes les procédures. Donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et penser qu'on est complètement couvert si on n'est pas attentif à nos encaissements de loyer et aux relances que l'on doit effectuer. Alors si vous les prenez à l'entrée du locataire, l'assurance loyer impayé va étudier le dossier du locataire, parfois juste automatiquement, parfois par des humains, et va vous le valider ou non. Elle va dire je suis prêt à assurer ou je ne suis pas prêt à assurer par rapport au coefficient de revenus, par rapport au loyer, etc. Donc finalement, vous devez faire valider votre dossier par l'assurance loyer impayé avant de dire oui au locataire si vous le prenez à l'entrée dans le bien. Il y a autre chose qui est assez peu connue, mais qui peut être intéressant, c'est que l'on peut aussi souscrire une assurance loyer impayé en cours de location, c'est-à-dire votre locataire est là depuis 6 mois et vous voulez souscrire à une assurance loyer impayé. À ce moment-là, la plupart des assurances ne regardent pas forcément le dossier. Elles vous demandent quelques informations sur le locataire, mais surtout, ce qu'elles vont vouloir vérifier, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident de paiement depuis le début du bail, sachant qu'à ce moment-là, il doit être depuis plus de 6 mois, ou ça dépend des compagnies, mais voilà, c'est un exemple. Et s'il n'y a pas eu d'incident de paiement, elles vont être OK pour vous assurer. Alors, sachant que chacune ont leur définition différente d'un incident de paiement, souvent c'est plus d'un mois de retard de loyer, donc ça peut être une astuce peut-être intéressante si vous avez un locataire à qui vous étiez en confiance, sur lequel vous commencez à avoir des doutes, parce que ce n'est pas que des oublis, mais ça fait 2-3 fois qu'il a un peu de mal à vous payer le loyer à temps, qu'il retarde de 10-15 jours, 3 semaines, etc. À ce moment-là, si vous sentez venir le risque, ça peut peut-être être temps de prendre l'assurance loyer impayé, puisque finalement, vous n'êtes pas en incident de paiement, c'était juste des petits retards. Alors, sachant que l'assurance, après, pareil, ça dépend des conditions générales, mais en général, pour qu'elle soit valide, il ne faut pas qu'il y ait un incident de paiement dans les 3 mois après que vous l'ayez prise. Mais c'est quand même quelque chose à savoir qui, quand vous commencez à avoir une légère frayeur, là où vous n'aviez pas de loyer impayé, mais vous avez des petits retards, sans que ça aille jusqu'à ce qui est défini comme un incident de paiement, ça peut être temps d'en prendre une. Alors, est-ce qu'il faut en prendre dès le début du parcours d'investisseur ou pas? Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors, on me demande souvent ce que j'ai fait. En pratique, j'en ai pas pris. Mais on va dire que ça va dépendre un peu de la situation personnelle de chacun. Est-ce qu'il est prêt finalement sur son patrimoine, sur ses revenus actuels, à encaisser le pire si dès son premier investissement, il avait des impayés de loyer? S'il a bien fait les choses, normalement, ça ne doit pas arriver. Mais on ne sait jamais. Ou est-ce qu'il ne peut pas? Avec quoi il va être le plus serein? Si c'était à refaire, peut-être que moi, j'en prendrais finalement maintenant alors que j'ai joué à pas en prendre. Je ne sais pas. Après, quand on a beaucoup de biens, on peut se dire on foisonne sur les biens, donc on n'en prend pas.
Moi, c'est un peu ce que je fais actuellement. J'en prends pas parce que j'ai beaucoup de biens et donc je foisonne sur les biens. À une exception près, parce que mes biens, c'est tous des appartements, sauf j'ai une maison en location et cette maison, elle me fait plus de 2 fois mon loyer moyen, soit 2,3 fois mon loyer moyen d'appartement. Et donc, je me dis que s'il y avait un incident sur cette maison, ça me ferait quand même assez mal. Et donc, sur cette maison, c'est le seul endroit où je prends une assurance loyer impayé payante. Donc voilà un peu pour l'arbitrage entre je ne prends pas d'assurance loyer impayé ou je prends une assurance loyer impayé payante. Ensuite, on a un autre cas qui se produit quand on nous propose soit une assurance loyer impayé qui ne nous coûte rien, en l'occurrence le dispositif Visal, ou une caution solidaire de la famille, etc. Le dispositif Visal, il a été créé pour finalement contrer une loi collectiviste du gouvernement, comme d'habitude, qui avait des effets de bord, puisque la surprotection des locataires faisait que les gens qui n'avaient pas toutes les garanties, les CDD, les intérims, etc., ou les jeunes, n'arrivaient pas forcément à avoir des cautions et arrivaient à accéder au logement. Mais en pratique, s'il a été fait pour contrer ça, il profite finalement à tout le monde. Et ce dispositif Visal, en tant que locataire, il est accessible à tous les jeunes entre 18 et 30 ans, ou aux locataires de plus de 30 ans qui soit sont embauchés depuis moins de 6 mois, soit gagnent moins de 2 500 € net par mois, soit sont en mobilité professionnelle ou sont en possession d'une promesse d'embauche. Pour les bailleurs, ils proposent l'équivalent d'une garantie loyer impayé payante. Subtilité importante, on n'a pas le droit de cumuler le dispositif Visal en tant que bailleur avec une caution solidaire des parents pour un étudiant, de la famille, etc. Donc c'est un cas finalement qu'on rencontre assez fréquemment si vous avez des logements typés étudiants ou jeunes salariés. Moi j'ai pas mal de T2 dans mes villes, dont l'une est très étudiante et l'autre est aussi étudiante, que je loue soit à des étudiants, soit à des jeunes salariés, éventuellement à des couples de jeunes salariés, mais c'est plus rare que les célibataires. Et donc effectivement, quand on me propose les deux, qu'est-ce que je dois choisir? Alors jusqu'à il y a quelques années, je trouvais que le dispositif Visal souffrait d'encore quelques lacunes, donc je choisissais la caution solidaire, me disant que finalement un soutien familial derrière pour un étudiant, voilà, c'était rassurant. Aujourd'hui, le dispositif Visal a quand même été bien amélioré, et quand on me propose les deux, la caution solidaire, le fait qu'il y en ait une, ça peut me rassurer. Je sais qu'en cas de difficulté financière, l'étudiant peut avoir des gens prêts à payer derrière. Donc le fait qu'il me la propose finalement dans le dossier comme une alternative, je trouve ça intéressant. Mais en pratique, je vais choisir la garantie Visal. Pourquoi? Parce que je me dis tout simplement que si j'avais un incident de paiement, faire appel à la caution solidaire, ça nécessite quand même des procédures, etc. La garantie Visal, je vais déclarer l'impayé, et à partir du moment où j'ai bien respecté le formalisme de mon contrat Visal, eh bien finalement, entre guillemets, je ne vais avoir qu'à appuyer sur un bouton pour être payé et compenser mes impayés de loyer. Donc, dans ce cas-là, je préfère Visal. Le point d'attention pour Visal étant bien sûr, comme je l'ai dit déjà pour les assurances loyers impayées, de bien respecter la procédure en cas d'incident. Enfin, dernier type d'assurance loyer impayé, on a des acteurs privés qui ont mis en place un système similaire à Visal pour les locataires qui ne sont pas éligibles à Visal. C'est-à-dire que le locataire finalement va prendre une assurance loyer impayé et c'est lui qui va la financer et va arriver voir le bailleur en lui disant voilà, j'ai cette société. On connaît notamment GarantMe qui s'est lancé sur ce marché. Et donc le locataire va ensuite aller voir le bailleur et va lui présenter son assurance loyer impayé qu'il a payé en disant voilà, je suis garanti par telle société, c'est moi qui finance et donc vous avez une garantie qui ne vous coûtera rien. Ce sont finalement des acteurs privés qui se sont un peu engagés dans cette brèche, puisque les bailleurs commençaient à être habitués à la garantie Visal, mais tous les locataires n'y avaient pas droit. Donc finalement, on avait un besoin sur des locataires qui n'avaient pas forcément des cautions hyper solides, mais pouvaient avoir des revenus garantissables. Et donc les locataires financent ça, et de l'autre côté, le bailleur, lui, peut l'accepter puisque ça ne lui coûte rien. On a parmi les pionniers sur ce marché la société GarantMe, qui je pense est la plus connue de ce type d'assurance. Alors moi, je n'y ai pas été encore confronté, j'ai pas de locataire que j'ai retenu qui m'a proposé ça jusqu'à maintenant, parce que j'ai beaucoup finalement d'étudiants qui sont éligibles à Visal dans ce type de bien. Mais parmi les retours d'autres investisseurs que j'ai, je n'ai pas vu de red flag sur ce type d'assurance. Et donc finalement, le choix, c'est un peu comme quand vous avez le choix avec Visal. Sauf que là, c'est un privé qui garantit et non l'État, mais par contre, vous avez la gratuité similaire à Visal. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé pour ceux qui en avaient besoin sur les assurances loyers impayés, sur ce qu'il faut en penser.
Alors, on voit qu'a priori, les impayés sont un peu plus élevés en 2023 avec les difficultés liées à l'inflation, etc., qu'ils étaient les années précédentes. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé pertinent de sortir cette vidéo à ce moment-là, même si c'est, comme beaucoup d'autres sujets, un sujet qui avait été traité dans le livre. Ça faisait un petit rappel dessus et c'était pertinent par rapport à quelques difficultés que peuvent avoir les locataires qu'ils n'avaient pas forcément les années précédentes. Bien sûr, normalement, si vous avez investi, rénové et des biens de qualité, vous avez suffisamment de choix de locataires pour limiter ces risques de loyer impayés. Mais comme je le disais en introduction, toutes les personnalités ne vont pas être pareilles et certains, même n'ayant jamais subi de retard de loyer, vont avoir besoin pour dormir sur les deux oreilles de mettre un peu ceinture bretelle et de rajouter à leur processus attentif, on va dire, de sélection des locataires, cette assurance loyer impayé. Mais il faut bien penser que c'est un parachute. Il ne faut pas vous dire j'ai une assurance loyer impayé, donc je ne peux faire n'importe quoi dans mon choix de bien, dans la façon dont je choisis ou je délègue le choix des locataires. C'est juste un parachute supplémentaire. Si vous êtes dans un petit avion de tourisme 5 places et que vous avez un parachute sous votre siège, c'est pas pour ça que vous allez espérer que le moteur de l'avion tombe en panne. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous rappelle mes livres sur l'investissement immobilier ou l'investissement en bourse que je mettrai dans la description de la vidéo avec des petits bonus cadeaux à télécharger gratuits pour vous aider dans vos investissements. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt sur le site web Blog Mes Investissements et sur la chaîne YouTube associée.